Eh bien, c'est notre maman qui nous transmet ça. Si elle est juive, on devient juif à notre tour. Après la naissance, il y a ce qui s'appelle une circoncision. Attends Anne, j'ai retrouvé l'interview d'un rabbin qui parle de la circoncision. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la circoncision, qui est faite pour le garçon à 8 jours, mais un juif qui n'est pas circoncis reste juif. C'est pas la circoncision qui va lui donner son identité juive. Elle va, lui confirmer cette identité, puisque la circoncision, son symbole, c'est avant tout le symbole d'une alliance avec Dieu. Circoncision, opération où l'on coupe la peau qui recouvre le bout du pénis. Bon, si j'ai bien compris, la circoncision, c'est une histoire d'alliance avec Dieu. Et après, Vincent, vous apprenez des textes sacrés ? Donc le texte sacré s'appelle la Torah. Puis c'est le livre sacré des Juifs et on commence à apprendre à partir de 5 ans à peu près. Et puis on commence à apprendre l'alphabet. Et puis avec ça on apprend les voyelles pour prononcer les mots. Et puis on commence à lire au fur et à mesure. L'ishene apar mi afar mi kamora. Tu vois, on a dit 2 strophes. La première strophe, c'était pour nous rappeler les 3 grands prophètes. Donc vous avez vu Abraham, Yitzhak, c'est Isaac, et Jacob, c'est Jacob. Léo, c'est magnifique, Jérusalem! Je vais assister dans quelques minutes à plusieurs bar mitzvah. Mais je ne sais pas ce que c'est. Vincent, je crois que tu t'y prépares. Alors je vais préparer ma bar mitzvah. Ce qui signifie en français fils du commandement. Donc nous devons lire dans la Torah pour passer sa bar mitzvah un texte saint, une paracha justement. Et on doit la passer à l'âge de 13 ans. Et donc pour les filles, ça s'appelle une bat mitzvah et ça se passe à l'âge de 12 ans. Donc je le prends, j'embrasse les 2 côtés, je me mets sur ma tête et je dis Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu bemizotav vetivanu leitatev betiti. Donc à l'intérieur de ceci, il y a une prière, c'est la prière la plus importante en Israël, enfin quasiment la plus importante, c'est le Shema Israël. Donc on embrasse, puis là on va le passer du côté du bras gauche. Pourquoi le bras gauche ? Parce que à gauche il y a le cœur et donc il faut que ce soit le plus près du cœur. Et là on va faire 7 tours autour du bras. 7 tours qui signifie les 7 jours de la semaine. On fait 2 tours autour du majeur. Puis on va faire une lettre, un shin, les 3 barres, un yod et un dalet derrière la tête, ce qui signifie Dieu en hébreu. Ça commence. Il y a beaucoup de monde ici et c'est vraiment la fête. Tout le monde chante. Il y en a même qui dansent.
attention, tu ne plies pas. C'est une calotte qui se met sur la tête par respect pour Dieu. Maintenant, ils mettent les téphilines comme Vincent nous a expliqué. Maintenant, ils vont chercher la Torah, le livre sacré. Waouh, incroyable! Ils lancent des bonbons génial! Zou est en train de tout manger! Attention! Le rabbin présente la Torah à tout le monde. Chut! Il commence à lire le texte. Et voilà, maintenant il ramène la Torah dans l'armoire. Mais Vincent, qu'est-ce que ça change de faire sa bar mitzvah? La bar mitzvah, quand on a passé sa bar mitzvah, on est responsable de ses actes. Ça veut dire que quoi qu'on fasse, c'est plus nos parents qui sont responsables, mais c'est nous. On devient quelqu'un qui peut faire partie des 10 hommes nécessaires pour le minyan, pour pouvoir faire la prière. Et vous faites la fête après? Après la bar mitzvah, souvent on fait une fête parce que on passe pas sa bar mitzvah tous les jours. Donc on fait une fête, on fait ça et puis voilà. C'est un moment unique dans la vie quoi. On fait pas ça tous les jours. Je suis justement invitée ici à la petite fête d'Amit, un jeune qui vient de faire sa bar mitzvah. היום אני עושה עלייה לתורה, וזהו, אני בן 13. להקל משה את כל הדת, בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. That is 13 years old. He's grow up. We expect from him to act like a major. Anne est toujours à Jérusalem. Elle va assister au début du Shabbat, au mur occidental. Pour l'instant, retrouvons Vincent. Bonjour. Contact view. Vrachamim, Verashtir libemuna, Veyadat et Adonai. Amen. Voilà. Vincent, c'est quoi ce livre? C'est le livre des prières, avec toutes les pages, enfin toutes les prières qu'il peut y avoir. Bien sûr avec le Shabbat, avec les prières donc pour les téphilines, etc. Les Juifs disent une prière 4 fois par jour qui s'appelle Shema Israël. Vincent, c'est quoi le Shabbat? Donc le Shabbat signifie repos en français. Et c'est pour parler de la création du monde. C'est le 7e jour où Dieu a fini de créer la terre et les cieux. Et donc il s'est reposé. C'est pour se remémorer que Dieu s'est reposé le 7e jour.
On va commencer par des chants, par des prières qui vont nous rappeler que Dieu a créé le monde, tout ça. On va prier pour le vin, pour le pain. Et on va boire du vin et manger du pain. Voilà. À partir du vendredi soir, à partir du moment où il y a les 3 premières étoiles dans le ciel, on n'a plus le droit de rien faire. On n'a pas le droit d'appuyer sur un bouton, d'allumer la lumière, même de passer à côté des lumières qui s'allument automatiquement, on n'a pas le droit à ça. Les lumières ne doivent pas s'allumer. On n'a pas le droit d'allumer le feu, on n'a pas le droit d'allumer la télé, on n'a pas le droit de prendre la voiture, c'est le repos total, quoi. Le soleil se couche ici à Jérusalem et c'est aussi l'entrée en Shabbat au mur occidental. Les gens arrivent pour la prière et les danses. C'est la fête du repos pour les Juifs. Voilà. Dans la Bible, le peuple hébreu devient esclave des Égyptiens. À la demande de Dieu, Moïse va libérer ce peuple hébreu de l'esclavage. Dieu écarte alors les eaux et le peuple peut traverser, passer. Pessa ou Pâques veut justement dire passage. C'est le passage de l'esclavage à la liberté. Le peuple juif fête aujourd'hui Pessa. Chaque année, il se rappelle l'esclavage et la libération d'Égypte. Cette fête dure 7 jours. Le moment principal de la fête est le repas du Seder. Le plateau du Seder comprend des galettes de pain sans levain. Le pain du voyage rappelle la misère des Hébreux en Égypte, qui ont dû partir rapidement sans avoir le temps de faire lever le pain. Il y a aussi des herbes amères qui rappellent l'amertume de l'esclavage. Elles sont trempées dans de l'eau salée et vinaigrée, qui rappelle la sueur et les larmes des esclaves. On trouve aussi un mélange de fruits et d'épices, qui rappelle le mortier fabriqué par les esclaves pour construire les palais du pharaon. Ici, c'est un os, qui rappelle l'agneau que Dieu avait demandé de tuer la veille de la libération. Le temple étant détruit, il n'y a plus de sacrifice, et c'est un œuf dur qui marque ce sacrifice de fête. À 4 reprises, on boit des coupes de vin, symbole de vie et de joie. Le repas commence par une question posée par le plus jeune de la famille. Pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits ? Le père de famille répond alors en racontant l'histoire de la sortie d'Égypte.